Le plastique. D'un côté, on ne peut plus s'en passer dans notre vie de tous les jours. De l'autre, c'est un vrai casse-tête pour l'environnement. C'est ce grand écart, ce paradoxe, qui force aujourd'hui toute une industrie à se remettre en question. Voyons ensemble comment elle tente de se réinventer. Voilà la question centrale. Parce que la crise actuelle, la pression des lois, l'opinion publique, tout ça, ça pousse l'innovation à une vitesse absolument inédite. Cette contrainte pourrait bien être, en fait, le moteur d'une véritable révolution. Cette déclaration, elle vient des professionnels du secteur eux-mêmes et elle laisse sans détour. Avant même de penser à créer de nouveaux matériaux, la priorité des priorités, c'est de mieux gérer ce qui existe déjà. La solution, elle commence donc avec nos déchets. On entre là dans le premier grand axe de cette transformation. L'idée, c'est simple, il faut sortir du schéma classique, produire, utiliser, jeter. L'objectif est de créer un système où le déchet redevient une ressource. En gros, l'industrie cherche à reprendre le contrôle de son propre flux de matière. Et le potentiel, il est juste énorme. Les recycleurs en France le disent, ils pourraient augmenter leur production de 50% là, maintenant, si seulement le système était plus efficace. Ils parlent de difficultés illogiques qui leur mettent des bâtons dans les roues. En clair, la capacité de production existe, mais la collecte et le tri, eh bien, ça ne suit pas. Alors, comment on fait pour améliorer ce système? La réponse, c'est l'infrastructure. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays scandinaves. Ils sont en train de construire des usines de tri qui sont gigantesques, des bijoux de technologie, capables de traiter jusqu'à 200 000 tonnes par an. Ce sont des investissements massifs, mais qui montrent qu'on peut traiter les déchets à très grande échelle avec une efficacité redoutable. Bon, mais recycler, concrètement, ça veut dire quoi? Il y a principalement deux grandes voies. D'abord, le recyclage mécanique. C'est le plus courant, on broie le plastique, on le fait fondre pour en refaire quelque chose. Et puis, il y a le recyclage chimique. Là, c'est beaucoup plus poussé. On déconstruit la matière à l'échelle moléculaire pour la recréer, comme neuve. Et le recyclage chimique, ce n'est pas de la science-fiction. Prenez l'exemple de Mitsubishi, il s'attaque à un produit super complexe à recycler, les phares de voiture. Grâce à une technique de pyrolyse par micro-ondes, en gros un chauffage ultra puissant, ils arrivent à décomposer le plastique pour en récupérer les composants de haute qualité. Et l'objectif est bien industriel, 10 000 tonnes par an. Ok, donc on a vu la gestion des déchets, c'est un énorme morceau. Mais maintenant, passons à la deuxième grande stratégie. Gérer les déchets, c'est essentiel. Mais, et si on pouvait créer des plastiques plus durables dès leur conception? C'est toute l'idée derrière la réinvention du matériau lui-même. Ici, le mot-clé, c'est biopolymère. Ce sont des plastiques qui ne sont plus fabriqués à partir de pétrole, mais à partir de ressources renouvelables, de l'amidon de maïs, des huiles végétales. La promesse est double, une origine plus verte et souvent une fin de vie beaucoup plus simple, comme le compostage par exemple. Et ces biopolymères ne sont pas juste une théorie, on en trouve déjà dans notre quotidien. Par exemple, des barquettes de fruits compostables ou des mousses isolantes biosourcées. La transition est déjà en marche, avec des produits concrets sur le marché. Cette innovation, elle n'est pas isolée. Elle est soutenue par des projets d'envergure comme Biomat en Europe. Et les objectifs sont très clairs, diviser par deux la dépendance au pétrole et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 à 50%. C'est un effort coordonné à l'échelle de tout un continent. Et ça illustre parfaitement la créativité à l'œuvre. Le Green Fibre est un exemple fascinant. Il combine un polymère qui vient de l'huile de ricin avec des poudres de coquilles d'huîtres ou des fibres de roseau. C'est une approche en circuit court qui utilise des ressources locales pour créer un matériau technique super performant. Toute cette innovation est très prometteuse, mais elle se heurte à un mur. La réalité économique. Parce que l'industrie du plastique doit en ce moment faire face à de sacrés vents contraires. La situation économique est tendue. L'année 2023 a été marquée par un net ralentissement dans des secteurs clés comme l'automobile ou l'emballage. Et même si on attend une reprise, cette turbulence pèse lourdement sur la capacité des entreprises à investir dans toutes ces innovations. Et à ça s'ajoute un enjeu de compétitivité. En moins de 20 ans, la part de l'Europe dans la production mondiale de plastique a littéralement fondu, passant de 22% à seulement 14%, une baisse que les industriels jugent eux-mêmes préoccupante face à la montée en puissance d'autres régions du monde. Dans ce contexte, on assiste à un véritable grand écart. D'un côté, une icône comme Tupperware, qui lutte pour sa survie, pénalisée par un modèle qui a vieilli. De l'autre, un groupe comme OP Mobility qui se réinvente complètement en investissant massivement dans les technologies d'avenir, comme les réservoirs à hydrogène. Ce qui les sépare, la capacité à s'adapter radicalement au marché de demain.
Alors, que retenir de tout ça? La transformation de l'industrie du plastique n'est pas une histoire simple. C'est une lutte complexe qui est menée en même temps sur plusieurs fronts. Le point crucial, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. L'avenir repose sur une combinaison de stratégies. Il faut améliorer le recyclage, inventer de nouveaux matériaux, pivoter vers des marchés porteurs comme l'hydrogène et optimiser l'efficacité énergétique des usines. C'est un effort sur tous les plans. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. L'industrie du plastique est engagée dans une course contre la montre pour sa propre transformation. Le chemin est tracé, les innovations sont là, mais les défis économiques sont immenses. Le succès de cette réinvention définira non seulement l'avenir d'un secteur, mais aussi une partie de notre avenir commun.